Mais juste avant qu'on le fasse, il va nous parler avec Mehdi Maizi, je sais pas, de l'historique du projet, comment les feats se sont faites, avec qui il a travaillé, je sais pas. Venez, on écoute le code. Mehdi Maizi, interview. Pendant que moi, je vais me régaler derrière un petit plat cuisiné concocté par mademoiselle. Donc quand je vois des trucs comme ça, j'ai le plat. J'espère que vous avez les coca. Moi, j'ai le jus d'orange. Les popcorn. Moi, ça sera les pains avec tout ça. Et venez, on regarde. Let's go, c'est parti. Juste après ça, on fait l'album. Après ça, on lance l'album. Oh, Yati. On n'est pas encore à disquer. Mais j'ai envie de faire des projets US, mais on n'est pas encore à disquer. Éventuellement, t'inquiète. C'est de la frappe. J'ai son, on remet ça. Keukra, comment vas-tu? Très bien, et toi? Je pensais pas te voir ici un jour. Je pensais pas non plus. Qu'est-ce qui a fait que t'as eu envie de prendre la parole, en tout cas je sais pas. Je passais par là, la porte était ouverte. Ah, c'est tout. J'ai eu de la lumière. Putain, moi qui pensais que c'était pour moi. Non, je dis je connais Mehdi. Bah si, je dis je connais Mehdi pour rentrer dans le bâtiment. J'étais obligé de dire je connais Mehdi. Voilà. Comment ça va? Ça va tranquille, et toi? Très bien. On se voit là parce que tu t'apprêtes à sortir, j'ai fait le compte, ton 11e projet. 11 déjà. 11. Est-ce que tu te rends... 11! Ah ouais! Il a fait combien de vrais? On en a écouté 2. Vrais et Freebase, c'est des séries. 3 vrais, combien de Freebase? 3 vrais, 4 Freebase. On compte un peu du nombre. Il y a des gens qui sortent 5 projets dans une carrière, tu vois. 11 en quelques années finalement, même pas 10 piges. Comment tu vois un peu le chemin parcouru? Bah écoute, je le vois pas parce que je fais pas attention. Je reste moi-même. Donc je vois pas, j'ai ma vie à côté, donc ça veut dire que si je suis pas au studio, je suis dans ma vie, donc je fais pas attention. Je pense que je suis un des artistes qui écoute le moins sa musique. Dans le sens où c'est purement par manque de temps. J'écoute les projets sur lesquels je bosse. Et après, pour en revenir à ce que tu disais, non, je pense pas. Tu sais, comme j'ai vu un reportage il y a pas longtemps sur Netflix, et donc la personne elle disait que les géants ils se voient pas, tu sais, dans la glace. Je sais pas, tu l'as vu ce reportage? Non, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Toi, tu veux pas dire que tu connais Kanye West, c'est ça? Tu veux pas le dire? C'est celui-là, c'est Genius, si, bien sûr. Si, on peut. Bah, non, je savais pas que tu parlais de ça. On peut parler de Kanye, évidemment. C'est bon, t'as le droit? Absolument. Non, dans ce reportage-là, sa mère, quand elle lui explique, elle lui dit que les géants, en général, dans la glace, ils voient pas qu'ils sont géants, tu vois. Je pense que c'est ça, en fait. Avec le recul. C'est hier, en fait, je regardais un podcast de Matt Hoffa, là. Ouais. My Expert Opinion. Exactement. T'es toujours aussi. Ouh, connaisseur. Gros podcast, ça. Joe Budden, Matt Hoffa. Écoutez, ceux aussi qui aiment bien écouter les podcasts, écoutez celui Drink Champs. Fucking propre. Ces 3 podcasts-là. Puis moi, j'en ai un que j'aime bien regarder de temps en temps. C'est... comment il s'appelle? Queen's Flip. Quiet Room. Ça, c'est propre. Si, t'abuses, arrête. Il est vraiment américanisé. Et ouais, dedans, justement, c'était avec French. Et Oh, Joe Budden, tu hate. Parce qu'en fait, on se rend pas compte. Bibron, tu hates. Forcément aussi, c'est bien, c'est positif, mais il y a aussi l'aspect négatif, tu vois, où tu te rends pas compte, toi, tu le vois toujours comme le gars du début. Toi, tu te vois comme ça? Bah ouais, moi, je me vois comme, tu sais, comme au début, quoi. Mais tu vois que les choses, elles ont changé. Même, je sais pas, ne serait-ce que quand tu fais des concerts, tu te rends compte que c'est plus gros qu'avant, tu te rends compte que les gens connaissent plein de morceaux. C'est plus gros, mais la communion reste la même. Donc, t'as vu, j'ai toujours l'impression que ça va être le premier concert, tu vois. Surtout que j'entonne pas énormément non plus. Tu vois, là, ça faisait combien de temps que j'avais pas tourné? Ça devait faire 2 ans, entre comme ça, 3 ans, facile. Donc voilà. Mais est-ce que c'est quand même mieux maintenant qu'au début? Dans quel sens? D'être Keukra rappeur. Je sais que ta vie, elle se résume pas à ça, mais moi, ta vie privée, elle me regarde pas. Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est Keukra le rappeur. Ouais. Est-ce que c'est mieux maintenant que quand t'étais un rookie, justement? Oui, c'est mieux parce que t'apprends et puis tu sais, t'apprends et puis il y a des déceptions qui sont indispensables.
Tu vois, il y a des déceptions, il y a tout ça, c'est indispensable. Tu vois, les trucs par lesquels tu passes sont indispensables. Les erreurs que tu commets aussi au cours de ton parcours, tout au long de ton parcours, elles sont indispensables. Tu vois, pour apprendre, t'es obligé de passer par là. Il y a un morceau que j'ai beaucoup aimé sur l'album, c'est Tort, justement, où tu dis que tu sais reconnaître tes torts. Ouais. Et moi, j'ai toujours eu l'image, un peu, j'avoue, de Keukra, justement, qui était peut-être un peu obtus et qui peut-être savait exactement où il voulait aller. Je pense que ça, c'est le cas. Et qui parfois, justement, pouvait. Enfin, je t'aurais pas imaginé dire ça, tu vois. Ça, mais c'est parce que je te connais pas personnellement aussi, tu vois. Mais j'ai un peu l'impression que, justement, maintenant, parce que t'as une carrière, justement, qui est assez longue, t'as sorti plein de projets, que t'as l'air, je sais pas, plus apaisé avec plein de choses, et même aussi avec le fait que, t'as pu faire des erreurs, t'as pu réussir des choses, mais t'as l'air d'être beaucoup plus, je sais pas, clair sur tout ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, tu sais, comme tu disais, tu connais pas ma vie à côté. Tu sais, il y a d'autres aspects, comme par exemple dont j'avais légèrement parlé dans le projet précédent, il y a l'aspect de la paternité. Tu vois, donc ça change beaucoup de choses. Tu prends énormément de recul. Et puis, non, après, tout ce qui est le fait de reconnaître ses torts. Moi, j'ai pas de problème là-dessus, j'ai pas de problème d'ego, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai aucun problème d'ego là-dessus. C'est surtout, après, tu vois, après, on dit beaucoup, on parle beaucoup des gens qui reconnaissent leur tort, mais aussi il faut parler des gens qui savent accepter, tu vois. Qui savent accepter quand quelqu'un reconnaît ses torts devant lui, qui savent l'accepter et passer à autre chose. Après, voilà, non, je pense que j'avais besoin de. Tu sais, c'est de l'évolution. C'est de l'évolution et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai marqué un break. Il fallait que je fasse le ménage à l'intérieur de la maison. Comme, tu vois, même dans ma vie, il fallait que je me refocalise. Et voilà. Mais tu comprends qu'on puisse avoir cette image-là, tu sais, Oui, si t'as regardé que 2-3 interventions de moi qui datent de 2016. Mais parce que tu parles peu. Moi, je parle L'intervention avec Ateyaba, comme. peu, mais quand même, il y a des contenus. Je pense qu'il y a des contenus qui étaient plus de 30 minutes. Ouais, c'est vrai. Où on me suit à l'étranger. Ou bien, tu vois, et je pense que là-dessus, on pouvait me voir, on me voyait sous un autre jour. Étant donné que j'avais pas cette. Comment ça s'appelle? Déjà, c'était des années plus tard. Donc, forcément. Parce que t'as évolué. Voilà, c'est tout. Après, tu vois, c'était juste. On était prêt à avoir des déceptions dans le milieu, etc. Mais forcément, pas des bonnes personnes, tu vois. C'est vrai, Stratos, justement. Pourquoi ce titre? Moi, j'ai dû googler, parce que. Tu vois, moi, je connais que Kanye West. Moi, voilà. Donc, cité de la Grèce antique. Pourquoi Stratos? Non, moi, je suis pas dans la Grèce antique, dans les trucs comme ça. Alors. Ah, là, t'es allé trop loin. Tu vois, c'est là que je te dis. C'est aussi une ville. C'est bien, parce que vous voyez qu'il se prend pas au sérieux, le mec, il va faire des recherches de fou. J'essaye, tu vois. Bon, c'est Google, page 1. Ouais, mais bon. Non, moi, c'était vraiment par rapport au projet de Saut. Par rapport à Félix Baumgartner. En fait, tu sais, je regarde beaucoup, j'aime beaucoup. Ah oui, donc j'étais loin du compte. Ouais, j'aime beaucoup geeker, tu vois, et j'aime beaucoup. Je sais pas si tu vois, c'est lesquelles les vidéos où on te montre les comebacks des gens, tu vois. Que ce soit dans la boxe, dans d'autres milieux sportifs et tout. Quand tu tombes et que tu te relèves. Voilà. C'est des success stories américaines, on adore ça. Et donc là, moi, j'ai regardé le reportage sur Stratos, comment ça a été effectué, genre des années à l'avance, tout qui était filmé vraiment. Il est magnifique le documentaire, je le conseille à tout le monde. Et donc, à un moment donné, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que... déjà, tu sais, ce projet-là, je voulais faire un projet Stratos. Et je me disais qu'il fallait que je le fasse au moment où c'est arrivé. Mais, genre, j'avais découvert le saut 1 an après, tu vois. Genre, je crois qu'il devait être en 2014 ou un truc comme ça. Et là, je voyais que ça allait fêter les 10 ans du saut. Donc, je me suis dit, quel timing. Et puis surtout, ce que j'ai apprécié dans le reportage, c'est le fait qu'il... En fait, tu vois, Félix, en fait, c'est un gars, je sais pas si tu regardes, mais il collectionne les records de sport extrême. Et il en collectionne à mort. Et c'est un gars super athlétique, etc. Mais, genre, à quelques semaines du saut fatidique, alors sachant qu'il s'est entraîné, là, il a fait plusieurs des sauts, à 27 000 mètres d'altitude, à 30 000 mètres d'altitude, avant d'arriver aux 34, 36, etc. Il a eu une prise de panique. Il a dit, je le fais pas. Il a dit, je le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il souffrait. Moi, ça m'a marqué. Alors que c'est un champion. C'est un claustrophobe, en fait. Le casque, en fait, son casque, tu vois, le casque qu'il porte, le faisait paniquer. En fait, l'idée de porter le casque avant le saut, 7 heures avant le saut, c'est-à-dire 7 heures avant de monter dans la capsule et de sauter, et de monter en haut de la strade, de dépasser l'atmosphère, et ben juste ça l'a fait paniquer. Il a dit, je sauterai pas. Alors qu'il fait un saut de fou, c'est lunaire. Tu vois, c'est un truc de ouf, c'est le petit détail, tu vois. Et donc, au final, il s'est remis, ils ont pris un remplaçant qui a commencé à s'entraîner. Et une semaine avant, il a dit, c'est bon, je le fais. Il est revenu, il a dit, je le fais, je peux pas passer à côté de ça.
Et donc voilà, après l'histoire. Dans quelle mesure, toi, tu t'identifies à. Déjà à le ça. casque, la claustrophobie, Ouais. tu vois, par rapport au casque. Tu vois, le fait que lui, il pense plus. Tu sais, des fois, on est en train d'accomplir des trucs et Le casque, le masque, la claustrophobie. on Cacher son identité, un peu. est en train de faire des trucs, que ce soit des concerts ou bien des tournages qui durent je sais pas combien de temps. Moi, tout ce à quoi je pense, des fois, tu sais, c'est genre la buée, tu vois, des trucs balourds, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Est-ce que tu dis, ouais, ce que t'aimes, c'est les gens qui tombent et qui se relèvent? Moi, d'un point de vue extérieur, j'ai pas eu l'impression que t'es tombé. Non, tu vois, pas du j'ai tout, moi non l'impression plus. que Mais c'est- ouais, c'est c'est pas le ça dont tu mental, parles. c'est dans le Ouais, mental, ouais. c'est incroyable. C'est dans le mental. C'est un. Tu sais, quand tu tombes, en fait, l'option de ne plus jamais se relever, elle prend le dessus. À part si t'as le mental, tu vois. Et moi, c'est souvent l'aspect psychologique de la chose, tu vois, des performances qui m'intéressent. C'est plus ça qui me travaille, moi. Est-ce que toi, justement, parce que, tu vois, t'es quelqu'un qui, on l'a dit, 11 projets, t'as été très généreux, tu vois, en termes de musique. Tu vois, t'as donné beaucoup de musique aux gens qui Mhm. t'aiment, etc. Est-ce que t'as vu ça, justement, est-ce que tu identifies aussi à ces mecs-là qui, finalement, enchaînent des perfs, en fait? Est-ce que toi, c'est un peu comme ça que tu le vois, c'est-à-dire Pas chaque du tout. projet? Tu Ok. sais, tu sais, moi, j'étais juste au studio en train d'enregistrer un tas de morceaux. C'est tout. C'est Et après, tout. ça fait un album. C'est tout, bien sûr. Bah, y a des morceaux qui étaient dans le projet précédent qui ont fini dans le projet d'après. Après, je suis pas là pour raconter, etc. Tu vois, les pourquoi du comment, mais il y en a énormément. Il y en a énormément. Ça me fait rire des fois, tu sais, quand j'entends par rapport au titre, Vréel 2, ça Mmh. c'était. Ils ont aucune idée. Mais je les laisse, tu vois, Ouais. faire les techniciens du Bon. moulin. Parce que Moulin à c'est vent. quelque chose dont je voulais. Par rapport, on va rentrer dans l'album, mais il y a aussi quelque chose comme ça autour de toi, c'est que vu que t'es très discret sur toi, tu prends pas Mhm. tu racontes pas ta vie sur les réseaux sociaux, etc. T'es Ouais. même plus sur Twitter, je crois. Non. Ça y est, t'es plus sur Twitter. Oh, shit. T'étais avant. Ouais. Mais tu vois, globalement, tu as pris tes distances un peu avec tout ça. Et Ouais. à part Attends. la musique, on n'a pas grand chose de Kekra, Il est pas sur Twitter. C'est quoi que j'ai eu retweet alors? tu vois. Ouais. Il est où mon téléphone? Comment tu vois parfois, les théories qu'il peut y avoir sur toi, Ce truc-là, je le vois comme au Que début. Kraland, c'est pas lui? C'est-à-dire que quand je dis je le vois comme au début, ma vision n'a pas changé là-dessus. C'est pour ça que, tu vois, c'est une des raisons pour laquelle je garde mon masque. Tu vois, je veux dire, on a vu des gens passer. Ouais. Maintenant, maintenant, l'industrie ressemble plus à un bal masqué. Je ne suis pas que C'est Kra. autre chose. Waouh. Hein. Que Kraland, c'est pas que Kra. Un bal masqué autotuné. Ah Après, ouais. T'as l'impression que tu y es pour quelque chose. Ah ouais, laisse de tomber. quoi C'est peut-être une impression, toi. C'est moi qui pose les questions, moi j'aime je pas te les pose une réponses. question, je peux t'en poser une. Ah, quand mais même. moi, justement, Tu peux- j'aimerais qu'on ouvre le Tranquille. volet de ton influence après. Non, tu peux me dire, s'il te plaît. Évidemment. Comment Évidemment. Bon, bah. Mais c'est un. Oui. Parce que mon avis compte pas là-dessus. Mon avis compte pas. Moi. Moi, je pense qu'il compte un Non, il faut voir les choses, il faut regarder dessus. Ah. C'est vraiment l'histoire qui parle. C'est pas moi. Moi, je serais toujours biaisé puisqu'on parle de ma personne. C'est vraiment, il faut que je laisse les gens décider. peu. Moi, mon avis, en tout cas, c'est celui-ci. Après, ça me change rien à mon compte en banque. Hein. Tu sais, si tu Ouais. me dis que j'influence ou pas, ça change rien. Mais, alors, le masque, c'est une chose. Mais moi, et je l'ai dit ici, je l'ai déjà dit, même parfois, ça m'est souvent arrivé, en tout cas, d'entendre des gens où je pouvais entendre du Kekra parfois. Pas forcément sur tous les morceaux, Mhm. mais sur des tonalités, des intonations, T'as des des noms refrains, des gimmicks. T'as des noms, tu veux dire des noms Est-ce que c'est du- Non, je te demande. Ah, Falcane, yo! Que Kra, il est venu déterminer. Mehdi! Le combat, on veut le voir! Toi, parce que je vois que Ça challenge pas trop, il veut pas plonger là-dedans. Ça va faire trop parler. je vois dans ton regard que t'as des idées précises. J'ai des idées précises. T'as des flashs précis, quoi. des Complètement. Complètement. Mais la question, c'est même pas de. Je pense qu'on. Même toi, t'as sûrement pu t'influencer de gens. Je veux dire, Ah, il c'est s'en même bat pas les couilles, frère. péjoratif d'être influencé par un artiste qu'on aime, tu vois. Mais la question, c'est plutôt toi, comment tu peux voir ça? Parce que d'un côté, t'as ce côté-là où toi, on t'a vu vachement en marge du rap francophone, puisque t'as pas vraiment voulu te mélanger, tu Ouais. vois. Et à côté de ça, il y a quand même une partie de ce rap-là qui clairement a écouté Kekra et clairement parfois s'en est inspiré. Comment je sais pas, qu'est-ce que ça te fait à toi? En tant que rappeur et en tant qu'homme. Moi, personnellement, ça me flatte pas. Ok. Ça me flatte pas dans le sens où on va parler Ah bon clairement. Ça me flotte pas d'une part. Il y a deux facteurs qui font que ça me flotte pas. D'une part parce que c'est pas un game changer dans ma vie de tous les jours. Oui, si on te payait des royalties, ce serait cool, mais c'est pas le cas. Déjà, il faut parler faits. Donc on va parler facts. Donc déjà il y a ça. Et de deux, ça me flotte pas parce que comme tu le sais, comme je pense certaines personnes qui me connaissent à mon humble position, ils savent que je considère pas ce travail comme super valorisant.
Et le temps, il est en train de nous le prouver avec le temps qui passe entre le moment où je l'ai dit et maintenant. On voit très bien que ce métier est loin d'être valorisant. Maintenant, il est presque aussi risqué que de Bicraft dehors. Tu comprends? Moi, je parle pas. Moi, personnellement, Dieu merci, il m'arrive rien. Parce que je suis à ma place, je suis tranquille. Je suis un artiste. Je ne fais que de la musique. Mais voilà. Tu vois, regarde, par exemple, regarde. C'est quoi ces messages subliminaux? Parlons cash. Donnez les noms, on veut savoir, on veut les détails. C'est quoi? Est-ce qu'il a déjà été accusé de... Il aime trop ça? Oh putain. C'est fou ici, faut trop essayer de détourner ce qu'il dit pour trouver le vrai sens du truc. Mehdi aurait dû le challenge On un peu. parlait de ma expert opinion. Là, hier, il y avait une conversation avec French, ça a été incroyable. Où justement, il parlait de ça. Il disait que le métier, c'est un des métiers les plus dangereux maintenant. Mais ça, c'est vrai, ces dernières années, il y a vraiment Ok, wow. On n'est pas aux States, là. Il parle genre comme s'il était aux States. Non, c'est pas la même énergie dans le rap FR que le rap US, hein. Rap US, c'est legit. Les gens, ils tuent. Les gens sont gang, ça rentre en prison, tout ça. Au FR, les gangs, je vais être honnête avec vous. Genre, la street n'est pas mêlée au rap. J'ai l'impression. Genre, quand t'es dans la street, t'es dans la street. Une fois que t'as pris ta retraite, tu rentres rappeur, ok, si t'es validé par la street, ça passe. Sinon, on te dit, ferme ta gueule, t'as jamais passé par là. Mais... J'aurais dit qu'au US, genre, c'est un métier dangereux. Ça, c'est vrai. Au US, si t'as les mauvaises connexions, si un tel a un problème avec un tel, puis tu vas fit avec un tel, puis l'autre tel, il te voit mal, il va t'associer avec le tel, puis là, il va essayer de te tuer. Ça, je peux comprendre. Mais FR, tout le monde est dans son coin, ça se mélange pas trop. Si ça se mélange, il faut vraiment que ça soit sincère. Il n'y a pas des connexions... En fait, je sais pas. Je veux pas dire n'importe quoi, je sais pas. Je sais pas comment ça marche dans les gangs FR. Je vais pas vous mentir. C'est pas la même définition que j'ai. Qui a changé à ce niveau-là. Donc moi, tu voudrais que moi j'aille dire vive le rap, vive le nanana. Ah, j'ai pas dit ça. Non, je parle pas de toi, je parle en général. Hein. Ouais. Donc on souhaiterait que je sois content d'être là, tout en sachant tout ce qu'il y a derrière. Je suis désolé, on peut pas se permettre de mentir aux jeunes. Mais si le rap c'est de la merde, pourquoi t'en fais autant? Parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix dans le sens où quoi. Les gens vont me dire, oh, si t'as le choix, tu pourrais travailler, tu pourrais aller travailler, etc., etc. Bon, ça après, qui vous dit que j'ai pas travaillé avant, que j'ai pas essayé, et de deux, maintenant, moi j'ai une habilité là-dessus. Je dis pas à tout le monde d'aller faire ce travail-là, mais j'ai une habilité là-dessus. Après, j'ai pris mes prédispositions, comme tout le monde doit le prendre. Mais je l'ai dit, je l'ai redit. Si je pouvais avoir un autre métier qui paye beaucoup plus, je le ferais. Dans l'anonymat, bien entendu. J'aurais pu être beatmaker, par exemple. Et encore, je dis pas que c'est un truc qui paye plus, mais beatmaker, j'aurais préféré. Mais tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de la passion là-dedans. Non, mais j'aime bien, mais je suis fort là-dedans. Si je suis fort là-dedans, c'est que j'en ai écouté. Au moment où je rentre au studio, je suis comme le mec qui a joué au foot toute sa vie et qui va au five. Il prend son kiff à ce moment-là. À ce moment-là, son téléphone est éteint. Et il met juste des prods et il s'amuse. Tu comprends? Et heureusement que j'ai encore ce recul-là. Okay. Sinon, je serais plus là. Tu comprends? Je comprends. Et d'ailleurs, on voit que je prends beaucoup plus de temps maintenant entre les projets. C'est vraiment par faute de temps. C'est vraiment par faute de temps. La moitié de ce projet a été fait il y a 1 an. C'est-à-dire que, par contre, la question, mais je pense que tu as un peu répondu. Moi, on a un peu ce sentiment-là que c'est facile pour toi de faire des morceaux. Ouais. Tu vois? C'est toujours aussi simple? Oui, c'est facile. Ouais. Okay. C'est trop facile. Okay. Iverson, il a 1 an, presque 1 an et demi. Il est un petit peu après la sortie de la réédition de Kekra. Ok. Personne n'a dit ça sonne à l'ancienne. Les gens ont dit ça sonne drill, mais ça sonne pas à l'ancienne. J'imagine un visage sous ce masque. Voilà, tu vois. Je le vois. Nuit et jour, il a été fait dans la même semaine que Iverson. Voilà.
C'est tout ce que, tu vois. Tu viens de parler de la drill. Je veux pas parler de drill, c'est pas, enfin, pas spécialement en tout cas, mais moi, il y a quelque chose, je me souviens, la dernière fois qu'on s'est vu, je crois en vrai, c'était pour un Planet Rap. Et quel celui où t'as été à Skyrock pour la première fois? C'était celui-là? Ouais, c'était celui-là. Tout à fait. T'es retourné à Skyrock après? Peut-être pour voir Fred une fois, je sais plus, je crois, mais pas en tout cas dans un cadre aussi officiel. Okay. Le jour où il y avait les lumières violettes et tout? Absolument, c'était pour Vréel 2, je crois. Ouais, c'est ça. Deluxe, je crois. C'est bon, ça, je crois. Tu m'avais invité à l'époque. Avec plaisir. À l'époque, on était copains. Je ne connais pas personnellement, mais on était copains. Hein. Retenez bien les. Ce dont je veux parler, c'est. Moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, on parlait un peu en off, et tu parlais beaucoup de l'Angleterre. Ouais. Tu vois. Beaucoup de rap anglais, de grime notamment, parce que tu parles anglais aussi, de toute façon, je crois, ça s'entend de toute façon. Comment tu as vu un petit peu. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a maintenant, depuis ces dernières années, il y a un des points névralgiques du rap qui s'est vachement tourné vers l'Angleterre, justement. Tu vois, là-bas, beaucoup de choses se passent là-bas. Toi, pour le coup, t'es un des seuls, si ce n'est le seul, en tout cas, rappeur français de cette génération-là, qui en parlait déjà beaucoup, tu vois. Qui avait déjà les yeux rivés vers. Qui en faisait déjà beaucoup. Qui en faisait, bien sûr, complètement. Bah, parce que la two-step, on va en parler encore, mais tu vois, pour moi, même si maintenant d'autres gens en font, moi, c'est un genre que j'adore, donc tant mieux, mais je ne peux pas l'associer à quelqu'un d'autre que toi, tu vois. Comment t'as vu ce truc-là aussi, justement? Est-ce que c'est quelque chose que t'avais vu venir, en vrai, ou pas spécialement juste en écouter parce que tu kiffais ça et peut-être ça t'a fait plaisir à un moment que ça prenne cette ampleur-là? Ou est-ce que tu te disais qu'à un moment, ça allait forcément se passer là-bas? Je l'ai pas vu comme un filon exploité. Non, c'est pas ce que je dis. Hein. Non, je sais, non, je te dis juste... Enfin, tu jettes les questions et puis après, moi, je les... Bien sûr. Elles sont libres d'interprétation. Absolument. Je l'ai pas vu comme un filon exploité. C'est purement quelque chose que je kiffe. C'est quelque chose auquel j'ai goûté. Et je pense que c'est pour ça que d'autres personnes abordent la two-step, mais différemment. Ouais. Peut-être des manières qui vont moins te parler. Ouais, ça dépend, il y en a que j'aime bien. Non, c'est bon, trop tard. Non, par exemple, je te dis pas pour que tu valides ou quoi, mais il y a. Non, mais je suis kiff pour valider, moi. Ouais, donc, moi, un Stony Stone, j'en fait beaucoup, tu vois, un jeune rappeur. Un petit shout-out à Stony Stone. Stony Stone, je l'ai rencontré, c'est un ami de Zamdan. Exactement. Je l'ai rencontré, et c'est un gentil garçon. Il est cool et tout. J'ai juste écouté justement, je crois qu'il avait fait ma première partie au Baou à Marseille, là, quand j'ai joué cet été. Il est cool et tout. Arrête, tu vois, il a sa manière, il a sa manière d'aborder. Absolument. Moi, quand j'aborde la two-step, je l'aborde en ayant écouté de la two-step pendant des années. Tu comprends? Ça veut dire que forcément, quand il va y avoir des placements qui sont pas pareils que les autres, etc., et c'est pareil pour la drill. Tu vois? Après, voilà, tu sais, l'Angleterre... Il y en a eu qui sont tentés, il y en a qui l'ont tenté après, il y en a qui ont commencé à nous sortir. J'ai de la famille, j'ai grandi en Angleterre, comme si. C'est vrai. Oh, c'est vrai en plus. Comme qui? Où sont-ils? Ils sont plus en Angleterre, c'est plus à la Parce qu'ils aimaient pas vraiment ça au final. Ou ils connaissaient pas vraiment ça en fait. J'en sais rien, je les connais pas personnellement. Mais voilà quoi. Mais c'est quoi? C'est ça. C'est quoi? Il y a que le rap marseillais qui se démarque en termes de rap authentique. Sinon, le mainstream rap FR, ça va chercher. Ah, il parlait de. Il tire sur tout le monde. C'est ça qu'on aime. Un peu de drama. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas non. Mais attends, j'allais dire un truc. Sur l'authenticité. Même dans... Fuck, j'ai perdu mon train of thought. Tout ça à cause de la F. Toujours la F, hein? Fuck, man. On les a toujours pas vus faire des bails. Est-ce que tu penses que parler anglais, ça t'a aidé dans ta panoplie de rappeurs? Comprendre les choses, je pense que tu vois, à mon avis, bien sûr, tu recraches des choses différemment. Bien sûr, tu sais, il y a eu une vague de personnes qui parlaient pas anglais. Avant que maintenant, tu vois, maintenant on prend partout pour le rap. De ouf. À l'époque, tu vois, c'était il y a quelques années, les précurseurs, c'était, enfin, comment t'expliquer, le modèle, on va dire entre guillemets, c'était le rap anglo-saxon et plus précisément américain. Ah, voilà, Derel. T'as repris mon truc que j'allais dire. C'est exactement ça. Genre que le mainstream FR, c'est basé... Ben, le mainstream FR, c'est basé sur l'étranger. Genre, la drill, quand ils ont ramené ici, c'était UK, maintenant ils ont ramené ça dans le FR. Mais drill a aussi influencé les States. Les States, quand ils avaient la drill Chicago, ramené ça en France aussi. Il y a que le rap marseillais que c'est un rap distinctif. Où est-ce que je suis comme, ah, ça j'ai jamais entendu nulle part d'autre. Le rap marseillais, c'est différent. Jul,
original. Ça, on peut pas l'enlever. Ça peut être simple comme vous le dites, mais c'est original as fuck. L'afro-trap, jamais. Attends, l'afro-trap, c'est... Ben, ça dit dans le nom afro-trap. Africain. Donc il y a des mecs qui prenaient juste les gimmicks, mais comprenaient pas les paroles. Ils savaient pas pourquoi ils faisaient un truc. Ils pouvaient se retrouver à lancer des gang signs Ouais, c'est clair. juste pour faire stylé. Mm. Et ils savaient pas ce que c'était. Toi, t'as toujours voulu capter. Non, parle pour toi-même. Non, c'est ce que j'aime bien. Tu sais, Moi, comme on Jules, disait tout j'aime, à l'heure, hein. je regarde encore des podcasts. Des fois, je me pose, je regarde My Expert Opinion, je regarde Gilly the Kid et Wallo, je regarde... Million Dollars Worth the plus le Game. rappeur, ce qui n'est pas le Mais cas. mon gars, désolé. hier, Est-ce j'étais que chez tu moi. serais Mon gars, à hier, ma j'étais place chez moi. Mon gars, hier, j'étais chez moi. Et je me disais, mais putain. Les gars, surtout, je pensais à Gilly the Kid, Wallo, je vois là, ils vivent la good life en ce moment. Je me dis, putain, ils sont payés pour podcaster. C'est possible. C'est possible. Je serais toujours comme ça. Mais en plus, Mais je le podcast, ferai. c'est pas besoin de te montrer. Mais je le ferai. Si je m'arrête. S'il si te je plaît, m'arrête- fais un podcast. Mais c'est galère. Faut un studio, c'est une C'est casse. facile, ça. Viens ici. On fera un podcast. Sortez-moi le contrat. The contract, C'est possible, tu sais. Hein. the cash. Moi, je veux un Cash, podcast je de te fais ça Coca en sur Apple. télétravail de là où j'habite. Avec le décalage horaire, tout. Je mets GMT plus 1. Soyez présents. Non, mais c'est un truc qui, en fait, Non, vu mais comment ça pourrait tu parles être de drôle. musique, tu Ça pourrais le être- faire. Oui, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Tu vois, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Là, je regarde souvent, comme je te disais, je regarde Matrofa, je regarde Gilly the Kid et tout. J'aime bien ces podcasts-là. Sur Stratos, je vais pas les citer, puisque au moment où l'interview sort, je sais pas si le track. Mais il y a des featuring, Mhm. on peut le dire, ça. Mhm. Déjà, c'est vrai que pendant longtemps, bah, t'en as pas fait des feats. Il y a eu le feat avec Niska, Ouais. qui est un. Ouais, j'en parlais C'est justement. marrant parce que sur le papier, ça, j'aurais pas forcément misé là-dessus. Et le morceau avait marché, tu vois, Mhm. et était une vraie réussite. Et là, sur les feats, ça me brûle la langue, mais je peux pas les citer. Mais Tu peux dire les noms des tracks, par exemple. alors, il y a un G-son, Ouais. il y a Lake House, Ouais. et l'autre, j'ai pas le titre, j'ai plus le L'autre, titre. c'est J'arrête. J'arrête, exactement. Il y a un truc qui est commun sur ces 3 morceaux. J'ai dit 3 morceaux, j'ai pas dit 3 invités. J'ai dit 3 morceaux. C'est qu'en fait, ces gens-là, moi, je t'ai jamais vu avec avant, mais par contre, à chaque fois, il y a un truc de passe-passe Ouais. sur ces morceaux-là. Il y a un truc vraiment d'alchimie Mhm. et de vraie collaboration, comme si vous rappiez depuis des années, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Comment ça s'est passé et comment justement tu as fait pour, je sais pas, pour créer ce truc-là un peu, tu vois, pour faire ça aussi naturel, que ça semble aussi naturel à l'écoute. Bah, première chose déjà d'enregistrer au studio ensemble. Ouais. Ça, c'est obligatoire pour toi. C'est obligatoire. Après, tu sais, il y a eu des, tu sais, on a discuté avant. Et tu sais, c'est des gens aussi. Le fait qu'ils soient venus, tu sais, il faut dire ce qui est. Tu sais, je me voile pas la face, sans mauvais jeu de mots. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un avec des milliards de certifs, même si pour moi ça vaut pas grand chose, parce que maintenant ça se vend. Excuse-moi. Ouais, T'as une punchline là-dessus. Je prends le prix, je relaisse le titre. ouais, c'est ça. Voilà, j'ai C'est bien ce qui aimé. m'intéresse le plus. On est plus là pour ça. Je pense qu'au bout de quelques morceaux, comme on voit la monnaie, etc., je pense qu'on comprend. Mais tu sais, ces gars-là, ils m'appréciaient. Moi, je les ai appréciés. J'ai entendu, je les ai appréciés. Tu sais, on parle aussi des featuring, mais on parle pas de certains beatmakers que j'ai découverts. Il y a des morceaux qui sont pas tous dans ce projet-là, mais il y en a, par exemple, parmi ceux que j'ai fait dans ce projet, c'est des beatmakers inconnus. Parce que je geek encore des fois sur Ouais. YouTube. Je geek pour voir, tu sais, des prods et tout, des beatmakers. Même si on m'en envoie, c'est plus fort que moi. Tu m'envoies ton pack et tout, c'est pas la même sensation T'aimes que quand ce je le truc-là. cherche, tu vois. C'est pas pareil. Et ces artistes-là, donc on les a fait. Alpha, je le connaissais depuis. T'as dit un. Alpha, il le savent. Oui, déjà. c'est Alpha, ça a été dit, c'est bon. C'est bon. Mais les autres artistes, il y en Alpha, a deux Philly autres. Flank. Il y en a deux autres qui sont plus jeunes, que j'ai découvert parce qu'on m'a montré. Ah, la Ils fève m'ont et parlé. Zamdan. Ça se voit que ils m'ont écouté avant. Tu comprends? Donc Ouais. on a à peu près les mêmes codes. Ah putain, il me donne. On a à peu près les mêmes codes. Et donc voilà, tu vois, ça fait qu'il y a une. Et c'est surtout, c'est pas la même. C'est des gens, tu sais, ils sont eux-mêmes. Et ça, c'est important. Tu vois, il y a pas longtemps, j'étais avec Alpha au téléphone. Et à la base, c'était une discussion qu'on devait regarder en privé. Mais je vais le dire quand même, tu vois, parce que lui, je sais que ça ne le dérangera pas. Mais je l'ai remercié.
je l'ai remercié Alpha parce que je lui ai dit, tu fais partie de ceux qui m'ont donné. Il m'a donné en fait, tu sais, cette sensation que j'ai pas forcément parce que je suis souvent seul, mais tu sais, cette sensation de, tu sais, de performance, de bonne compétition. Tu sais, entre nous, c'était vraiment tous les artistes avec qui j'ai collaboré là, c'était l'ambiance qu'il y avait au studio, elle était super bonne. Et donc j'ai dit, je te remercie parce que ça m'a fait plaisir, tu vois. C'est vraiment il m'a remonté, tu sais, il m'a reboosté sans le savoir, tu vois. Ce morceau est, je te le dis, est incroyable. Oui, je sais. Il est incroyable. Ça s'appelle Ingé Son et on n'a pas tout dit dessus. Ouais. Il y a un autre feat Ouais. que les gens comme moi attendaient depuis des années. Mhm. Des Et années. qu'on pensait pas vraiment Avoir. ouais, clairement Mhm. pas, pour plein de raisons. Hamza, Est-ce que tu te rends C'est ça compte de l'effet d'annonce que ça va avoir, ce truc-là? Pour les gens, comme je dis pas que la France entière va en parler, mais pour des gens, voir vos deux noms côte à côte, Oui, mais ça, ça reste quelque on en chose. parlait tous les deux. On en parlait déjà tous les deux, on le savait. Et tu sais, pour l'anecdote, avec Hamza, ça s'est fait super rapidement. T'as On a dit pas... son nom. Ouais, nous, lui aussi, on le savait. Ils le Ah, je savent savais déjà. pas, moi. Bah, je pense qu'ils le savent maintenant. Je pense qu'ils le savent. Sinon, Il y a un feat que Kramza, putain. Et donc, non, c'était cool. C'était, tu sais, on a parlé très naturellement. Lui aussi, ce que Nice. j'aime beaucoup chez lui, c'est son humilité aussi. Et je pense que. Le rêve de Twitter. Il s'attendait pas, peut-être même à moi, d'avoir un aspect comme ça de ma personnalité. Mais ça a glissé crème, tu vois. On s'est bien marré. On a bien rigolé ce jour-là. Est-ce que tu as eu l'impression qu'à un moment, parce que beaucoup de gens, moi y compris, hein, vous ont découvert un peu au même moment, tu vois, genre Oui, deux des trajectoires totalement différentes. différentes, mais est-ce que tu as eu l'impression qu'à un moment, peut-être en parlant de vous parfois un peu dans la même phrase alors que vous ne connaissiez Ouais. pas, qu'on vous Ça a nous mis aurait mis en un peu en concurrence, concurrence. Non, alors que c'était pas notre volonté, mais tu Alors vois ce que... moi, personnellement, de mon point de vue à moi, non. De mon point de vue à moi, non, parce que j'arrivais à capter les différences. Par contre, je voyais bien les similitudes. Pourquoi on pouvait vous ouais. Voilà, Ouais. je voyais les similitudes, mais c'est vraiment sur un côté positif. Je voyais pas du tout ça en concurrence. Je voyais pas du tout ça en concurrence. Et mais après, t'as vu, il fallait... Tu sais, il y Hamza, a des moments où tu sens... je sais pas c'est si pas que maintenant. Kra a cette vibe, mais Hamza a vraiment cette vibe où est-ce que si tu l'écoutes en compagnie d'une femme, c'est incroyable. C'est incroyable. Hamza, il a ce love boy, tu vois, ce sensuel. C'est de South God. C'est pas qu'il faut le faire. Putain, Tu comprends? Hmm. cette sauce, tu vois. Mais avec Hamza, ça passe très bien. Avec Hamza, je sais qu'en 3 jours, on plie un projet. C'est rapide, si on veut, tu vois. Pourquoi vous le voulez pas alors Ah, c'est... Soyez qu'un riz, donnez-nous un projet comme ça, c'est rien, entre deux Oui, albums. mais après, comme dirait Njigel, l'expérience prouve que les projets en commun, je sais pas si c'est... On n'en retient pas beaucoup, Mm. mais ouais, Jeu Trône, on s'en souvient. Hmm. Là, quand Drake et 21 ils font un projet, c'est pas le projet Non, de mais l'année, attends. mais c'est cool. Bah, attends, voilà. Quoi C'est ça, je savais que t'allais faire cette erreur. Tu me parles de Drake and 21, frère. Quoi Vous êtes moins bon que Non, pas du tout. Bah alors Pas du tout, je vais mettre mon bandeau Gucci, t'as Soulja Boy. Pas du tout. Non, mais dans le sens où, tu vois, là, tu parles des gens qui ont une autre portée. Nous, on reste à notre place, tu vois. Oui, mais on s'en fout. Je sais pas, c'est aussi la musique. Genre, vous Ah non, mettez non, mais vous- on s'amuse mettez-vous trop. dans Mais un après, studio, t'as vu, après, amusez-vous, tu connais. régalez-nous. Et après, non, après, tu vois, je pense surtout c'est une question de planning. Oui, ça, je peux Une l'entendre. question de planning. Après, tu vois, Hamza, il a un... J'essaie d'y penser et il a raison quand même un peu. Quand on parle de projets en commun, où est-ce que deux artistes qui ont chacun de son côté, on va dire entre guillemets, pété, il n'y a pas eu de projet incroyable quand deux artistes qui ont fait leur nom chacun de leur côté, quand ils ont collaboré ensemble. Lil Baby et Dirk, même celle-là, c'était pas wow. Baby and Ghana, je veux peut-être dire oui, mais ces deux-là, c'est un peu, ils ont monté ensemble. Val Eus l'enfoiré, c'était bon, mais c'est pas un banger, je sais pas comme, waouh, le projet, c'est un projet malade mental. Il n'y en a pas eu. À part si c'est déjà un duo. Tu vois, comme quelqu'un a dit Lil Baby, Lil Durk, pour moi, c'est comme un duo. Les deux, ils font plein de trucs ensemble. Ça se branle ensemble, ça baisse des bitches ensemble, ça va catch un Rico ensemble, tu vois. Drake and Future, au State, ça marche, ouais. Drake and Future, ça c'était un classique. Kanye et Jay-Z. Kanye et Jay-Z, c'est un classique. Mais je cherchais plutôt dans le FR. Je cherchais vraiment dans le FR, moi.
Il n'y en a pas, t'as eu. Est-ce que la crime et Mister You, ils ont un projet ensemble qui a bien marché? Projet commun? Non, ils ont grandi ensemble, ça marche pas. Laisse faire. Mais tu vois, c'est ou bien ils ont grandi ensemble, genre on les voyait comme un duo, mais on n'a jamais vu genre deux personnes d'opposés se réunir puis prendre un classique. Management, faut qu'ils voient avec. Mais ouais, pourquoi pas, ce serait marrant, je pense. Moi, ça me dérangerait pas du tout, il sait très bien. Caris Kalash, c'est pas un qu'on en a classique. parlé, Le rap de 2016, c'est le projet non, rêvé. il le sait, même lui, on en parle des fois. On sait que c'était facile. Ah, Colaf, ça aurait pu, mais c'est beatmaker, rappeur. C'est pas le même effet. C'est facile. Freeze H22, il est bon. Pas un classique, mais. C'est facile parce qu'on a les. Très bon même. On capte les trucs, tu vois, lui, c'est quelqu'un qui parle. Ali aussi Bouba, l'anglophone. Lunatic, frère, c'est le nom du duo, hein. C'est easy de ouf. Ils ont grandi ensemble. Force à lui d'ailleurs. Du moins, je le Son projet suppose. sort bientôt à lui aussi. Absolument, ouais, exactement. À un moment, tu dis Michael Jordan, quand je rappe, les autres, c'est LeBron James. Ouais. Toi, t'as fait ton choix, c'est Michael. D'accord, ouais, c'est pour le jeu de mots, mais ouais, carrément, ils m'ont marqué. Hein. Y a pas de débat. T'en mets des Libron, toi? Tu mets des Libron? Tu sors avec Non. des Libron? Voilà. Non, mais je mets pas de Jordan non plus, j'avoue, je suis pas un grand fan de Jordan. Ouais, mais t'en as eu au moins une ou deux. Évidemment, j'en ai. Et t'as pas eu de Libron. Jamais. Moi non plus. Mais donc, c'est plus pour le style, enfin, pour l'impact à la culture Mais que y pour a le basket. tout, ça vient avec un package. Ok. Ça vient avec un package. T'es toujours aussi. Comment dire. Mehdi, il l'a pas capté. C'est ça l'affaire. Il a dit si moi je suis Michael. C'est un jeu de mots, mais faut. Mehdi, réfléchis. Le rap FR a défini LeBron James comme étant la branlette. S'il dit que lui c'est le meilleur et les autres c'est des branleurs. Hein? Ça rime en plus. Moi je suis Michael, vous êtes des LeBron. Vous, LeBron, vous. Come on! Faites les calculs! Non, il était pas concentré, le frérot. Moi, je l'ai capté direct. Moi, j'ai capté direct, bro. Come on, man. Intéressé sur tout ce qui est. Il parle de... Ah non, Michael, c'est meilleur que... Non, c'est pas ça qu'il parlait, bro. Ah, tout ce qui est style, ce qu'on t'a aussi associé à beaucoup. T'as même fait des collabs et tout. Tu vois, est-ce que c'est toujours un truc aussi important chez toi? Ça m'intéresse toujours autant, mais un peu moins. Je te mens pas que j'habille plus mes enfants que moi. Je remets... Moi, tu sais, moi, je m'en fous. Quand il y a un truc que j'aime, je le mets. Tu peux me voir me remettre des pièces, chose que les gens font pas. C'est vrai. Moi, je les remets parce que tout ce que j'aime m'appartient. T'as pas de styliste? T'as jamais eu de styliste? Non, j'ai pas de styliste. No stylist. Non, cette casquette, d'ailleurs, cette casquette, c'est Mouloud qui me l'a offerte. Elle est très belle. Merci. Parce qu'il sait que j'aime beaucoup. On était chez Visu à Tokyo pendant le tournage. Il a vu que je l'avais aimé. Il me l'a offerte. Ça, c'est pareil. C'est un truc que j'aime beaucoup. Ce sweat-là, je l'aime beaucoup. C'est quoi ta marque préférée aujourd'hui? Si t'en as une. Marque de vêtements, tu veux dire? De vêtements. De vêtements, ça dépend vraiment. Tu sais, moi, je suis vraiment en train d'essayer de penser à la mienne, surtout. Le overseas drip. Je sais pas, tu vois, j'aime bien. En ce moment, pour tous les jours, voilà, j'étais en vacances, j'avais qu'une seule paire avec moi. C'était une New Balance. Ok. Quel modèle? Oh, 990 V3. Ok. La grise, la classique. Ouais, celle la que classique. je peux mettre avec tout. Bien sûr. Et voilà, ça m'a suffi. un peu, 990. Et là, plus le temps il avance, plus je me dis que je sais pas ce que je vais faire avec mes vêtements. Je vais commencer à. Comme d'habitude, il y en a beaucoup que je donne, mais là, je crois que je vais encore en donner. Ça commence à. Tu sais, on dirait qu'on avance vers une mentale à la Steve Jobs, je te jure. J'allais te parler de ça. C'est ça la classique? Non, faut pas abuser. Ça, c'est sous les darons, ça. 990 V3, je suis allé faire mes recherches. Ça peut pas être ça. On est d'accord que c'est des souliers de darons, ça. New Balance, je vais pas cracher sur New Balance. Ils ont des bons souliers quand même. Mais celle-là, c'est pas... Celle-là, faut pas abuser non plus, faut pas nous prendre. C'est la mode. Ouais, maintenant, le style s'habiller comme des clochards, c'est pas tout le temps que ça passe. Ça dépend de comment tu le fais. Dad shoe. Mais qui? Mais pourquoi? Je te jure, parce que quand je regarde, non, mais je regarde ces New décisions. Balance, Non, mais même ces décisions, en fait. Tu sais, c'est quand il disait qu'en fait, on a un quota de décisions à prendre par jour.
Et que pour en économiser le plus possible, bah, il a toujours la même tenue, son col roulé, son jean et sa paire de New Balance, et il l'a en plusieurs, tu sais, à la Batman, quoi. Mmh. Et ça évite, tu vois, de se prendre la tête le matin, tu gagnes énormément de temps. Et ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Il y a, évidemment, mais tu en as un peu déjà parlé, mais il y a quand même pas mal de phrases où on sent que tu penses à la fin, mais c'est depuis le début, ça, quelque part, tu vois, où tu dis, des fois, je me dis qu'il faudrait que j'arrête tout, je rêve d'arrêter le son avant que la terre gronde, j'aime pas trop cette vie-là, mais je me dis que celle d'après sera belle. Ouais. Partir loin d'ici, crois-moi, je voulais, mais le passé me rattrape. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Carlitos Way parce que je suis obsédé par ce film. Mais c'est une scène de ouf, ouais. C'est une scène de ouf. La gare à New York. La gare à New York, putain, c'est incroyable. Elle est dure. Dans quelle mesure, tu vois, tu sens que la fin de ta carrière de rappeur, elle est proche? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que depuis le début, tu as un peu ce truc-là. J'ai une approche d'espérance quand il s'agit de la fin de carrière. C'est-à-dire? J'ai une approche qui est l'inverse de ce que n'importe quel performeur dans n'importe quelle discipline, il aurait, tu vois. Peut-être que eux, leur monstre, c'est justement leur bête noire. Peut-être pour eux, c'est justement la fin. Ouais. Voilà. Moi, c'est l'inverse. Je le vois plus comme une espérance. Et voilà. Mais c'est pas mon souhait. Mais comment faire pour y arriver? Faut que tu fasses assez d'argent, en fait, c'est ça? Exactement, on va pas se voiler la face. Tu sais, moi, je roule pas sur l'or. Hein. J'en sais rien. Ça. Non, mais je roule pas sur Il roule pas sur l'or, grosse montre Cartier avec les lunettes. J'ai dit montre Cartier, je voulais dire lunettes Cartier avec la petite Patek, ou je sais pas c'est quel genre de montre, je suis pas spécialiste. Mais tu roules pas sur l'or, mais presque un peu, hein. Je sais pas si les gars font voilà l'argent, donne l'argent, voir ce que moi je vais pouvoir en faire. Moi je serais placé vite fait, plus rien à se soucier. Eux ils veulent toujours plus. Ouais, on est riche mais pas assez riche quand même. Mais grosse montre, grosse lunette, grosse chaîne. Ok. l'or. Je te le dis, t'en sais rien, je te le confirme. Non, mais l'idée, c'est ça, en fait, c'est de faire assez d'argent et de se casser. Comme Carlito. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Tu sais, D'aller quand louer même des une approche voitures. Ouais, mais tout en faisant plaisir. Tout en faisant plaisir aux gens qui me supportent. Parce qu'ils le méritent avant tout, c'est eux qui le méritent. Tu sais, moi, il faut un sacré courage pour se lever tous les jours. Je dis pas que je me lève pas, je me lève. Mais ce que je veux dire, les c'est... enfants, en plus, t'es obligé. Exactement, pas le choix. Mais dans le sens où, tu sais, eux, ils te disent, quand je reçois des messages qui sont extrêmement touchants, où ils te disent, bah merci, tu sais, j'ai traversé telle épreuve et j'ai écouté tel morceau, etc. Ça, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, tu sais, de chez nous. Mais c'est pour ça que je leur dois tout le temps cette franchise, cette honnêteté, de donner mon état d'esprit, mon mode de pensée au moment où j'en suis, tu vois, mon state of mind, quoi, mon état d'esprit au moment où je fais les interviews, au moment où je fais le morceau, je dis ce que je pense, je dis par où je suis passé. Et c'est souvent sous forme de flash. Des gens, ils pensent que je suis encore en train de faire certaines choses, mais ils comprennent pas que c'est des flashs. C'est comme quand tu as fait quelque chose, pour reprendre par exemple tout à l'heure quand tu me parlais de two-step et tout, tu me disais, ou de trucs de son, tu me disais j'ai entendu des gens à ce moment-là, j'ai pensé à toi, c'est parce que tu as le flashback, tu as vécu cette situation-là. Et donc c'est pareil, au moment où j'écris, des fois j'ai des flashbacks des choses que j'ai traversées, donc forcément je les dis comme ça, avec une description de la scène même. Tu vois, je m'étale pas là-dessus forcément. Et des fois je lui en parle au présent parce que justement j'ai le flash au moment où, tu vois, où je l'écris, quoi. Mais c'est vraiment, tu sais, les gens qui me connaissent savent que avec ou sans la cagoule, je reste le même. Je suis vraiment le même. Les gens qui me connaissent dans ma vie personnelle, ils savent que je reste le même. Les autres, les seuls qui essaient de parler ou de faire ça, ou de faire croire qu'ils m'auraient connu ou qu'ils me connaissent, parce que j'ai beaucoup de cousins, hein, j'ai beaucoup de gens qui sont arrivés. J'étais au lycée avec toi. Ouais, ou je l'ai connu à tel un. Ça, en général, c'est ceux que tu connais pas. Tu les reconnais rapide. Mais ça, c'est intéressant quand tu dis je suis le même avec ou sans cagoule, parce qu'on pourrait penser qu'un cagoule ou une cagoule, oui, pardon, ou un masque, ça te permet d'être quelqu'un d'autre. Exactement. Mais c'est pas une critique, ça peut être. Non, il y a des mecs. Non, mais il y a des mecs. Pas toi. Il y a des mecs, oui. Moi, c'est un régal, moi, d'être comme ça, tranquille. Le jour d'ingé son, le lendemain matin, on est parti boire un café. Parce qu'on a fini au petit matin. On est parti boire un café au Starbucks. Le studio, il était. Parce qu'on l'a enregistré chez Motorbass. Ah ouais, très beau studio à Pigalle. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est parce que ça, c'est par exemple, ça, c'est un truc de plaisir comme au Five, comme je te disais tout à l'heure. Le Motorbass Studio, je sais que c'est passé des choses là-bas. Je sais que c'est pas n'importe quel morceau qui a été. Donc forcément, ça nous met dans une condition.
au moment où on arrive. Ah, tu penses que oui, si tu joues au Camp Nou, tu joues mieux. Bah, forcément, logiquement. Ouais. En tout cas, t'as plus de pression. Donc T'as plus de forcément, pression. Ouais. Et il faut de la pression pour créer des diamants. Donc voilà. Et Cassius, etc. C'est eux Bars. qui... Bien voilà. sûr. Ouais, Philippe Zdar. Ouais, Il faut de la pression pour créer des diamants. Les légendes de Voilà. la musique française, en plus. Voilà, il y a eu des morceaux. Bah, je crois que le Jay-Z Kanye, il a été fait là-bas. C'est possible, ouais, ils ont fait. En tout cas, ils ont samplé à The Watch the Throne, et ça a été fait là-bas. Tu vois. Et donc le lendemain, on est parti, on a bu un café normal. Parce que moi, c'est ça que j'aime. C'est cette vie-là que j'aime. J'aime rester moi-même. J'ai pas besoin de vendre un rêve. Comme tu as dit aussi, il y en a qui se cagoulent et qu'après, quand ils se cagoulent, bah, ça devient les plus grands meurtriers du monde. Ça, Ils sont dans un personnage. Tu vois. Ils vendent un personnage, en tout cas. Ouais. Ce qui n'est pas. Ouais, non, non, bah non, j'ai pas envie de finir schizophrène. Le fait d'être de plus en plus seul, si je comprends bien, est-ce que ça te fait du bien ou est-ce que ça te rend triste? Non, parce que maintenant, j'ai mes enfants. Ah, il a des enfants? L'équipe se dessine. L'équipe, la feuille de match se dessine de plus en plus. Ouais. Et voilà. Et donc, j'ai aussi donc maintenant, forcément, ça accélère le processus, étant donné que je veux pas qu'ils sachent ce que je fais dans la vie. Ça accélère le processus. Ils le sauront un jour, non? Enfin, pas forcément, mais. Bah, on va dire que c'est la chose dans laquelle j'ai le plus d'espoir, qu'ils ne le sachent pas. Et c'est pour ça que je travaille d'arrache-pied. Imaginons que tu finisses, je sais pas, dans. Mais non, il a jamais parlé de ses enfants. Il a dit 4 fois dans l'interview qu'il a des enfants. Jure. Ça doit être au moment pendant que je mangeais. C'est pas possible. 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Je sais que le rap c'est de la merde, j'ai compris. Mais en même temps, tu sais à quel point c'est important pour des gens. Tu sais à quel point ta discographie, comme celle d'autres artistes, elle serait importante pour des gens. Désolé. Ouais. Je sais pas, tu ressentiras pas un peu, tu ressentiras pas un peu de fierté, tu vois ce que je veux dire. genre en mode, Ça arrive, j'ai frère. fait ça. Tu vois ce que je Papa, veux il dire. a fait ça. On peut pas être concentré tout le temps. Non. Moi, si j'étais Cocra, je serais content. Je ressentirais de la fierté quand l'école de mes enfants, l'école privée de mes enfants, elle sera payée chaque année. Et que je les verrai au niveau de. Ils auront des masters. Mais c'est peut-être que le rap te permettra de faire ça. Ouais, mais je le verrai pas en tant que c'est parce que j'ai fait du rap. Et je le verrai en. J'aurais pu choisir une autre option qui me ramène plus de problèmes. Et j'ai pas choisi cette option-là. J'ai serré les dents sur cette option, sur l'option intermédiaire. Et je serais fier si je serais passé à une autre option qui, elle, avoid tout ça, tu vois. Tout simplement, mon gars. Et forcément, si j'arrive à cette étape-là, bah, je pense que j'aurai plus de regrets et plus de pudeur par rapport au passé que j'aurais eu, tu vois, notamment le milieu dans lequel j'évolue actuellement. Un élément dont je voulais parler, c'est que pour moi, il y a aussi on va dire une facette du son Cocra, c'est le son ensoleillé, le son vacances même. Ouais. Je disais dans une interview dans une émission récemment, moi, à un moment j'avais une playlist vacances avec que des morceaux de Cocra. Là, il y a le morceau Vibe and Sun, tu vois. Et je trouve que sur tous ces morceaux-là, il y a une vibe un peu commune, tu vois. À chaque fois, tu ramènes un truc ensoleillé, et je saurais pas dire pourquoi, mais peut-être même un truc parfois un peu jamaïcain. Je trouve, je sais pas si t'as écouté beaucoup de reggae, mais dans des intonations, etc. Pourtant, moi, c'est un truc. J'ai été en Jamaïque. Voilà, tu vois. Déjà, j'étais en Jamaïque, et puis, tu sais, quand j'étais en Angleterre, bah, forcément, les amis, les proches. T'as écouté ça aussi? Et j'ai même de la famille. J'ai même de la famille, du côté de mon cousin, j'ai de la famille qui est jamaïcaine. Donc, forcément, tu vois, on a banni les amis, les proches. T'as écouté ça aussi? Et j'ai même de la famille. J'ai même de la famille, du côté de mon cousin, j'ai de la famille qui est jamaïcaine. Donc, il a de la famille qui est jamaïcaine. Ok, il est validé pour le N-word alors. Il est mélangé, Cocra. Il est pas 100% arabe. C'est pour ça que ça avait créé la zizanie. Il a du sang jamaïcain, du sang des Caraïbes. Mais quand même, attends, c'est vrai, il a dit, c'est loin quand même, il a dit son cousin. J'ai même de la famille, du côté de mon cousin, j'ai de la famille qui est jamaïcaine. Donc, Ah, du côté de son cousin. J'ai cru que c'était son cousin qui était jamaïcain. Attends. Ça veut dire, son père a eu un frère. Et celui-là a eu un fils qui est son cousin. j'ai même de la famille.
J'ai de la famille, du côté de mon cousin, j'ai de la famille qui est jamaïcaine, donc... Ok, je pense pas que ça marche comme ça. Là, le sang, il est un peu mélangé. Il est mélangé loin en plus. Ça remonte pas en haut, ça remonte vers latéralement, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas, il dit, c'est son arrière-grand-père qui est jamaïcain. Il dit, c'est genre, lui, son père a eu un frère, puis ça écarte latéralement comme ça, au lieu de remonter vers le haut. Comme ça redescend dans son sang. Vous voyez ce que je veux dire? Forcément, tu vois, on a baigné là-dedans. Même dans la musique nigériane aussi, j'ai baigné dedans. Le fondateur de l'afrobeat, c'était comme mon oncle. Celui qui a fondé l'afrobeat, qui a inventé l'afrobeat. Qui ça? Tony Allen. Ok, Tony Allen. Tony Allen, c'était comme mon oncle. Pour de vrai? Mais c'est ton oncle ou c'était comme ton oncle? Je comprends pas. Celui qui a fondé l'afrobeat. Fondateur de l'afrobeat, c'était comme mon oncle. Ah ben ça compte pas, ça. Celui qui a fondé l'afrobeat, qui a inventé l'afrobeat. Qui ça? Tony Allen. Ok, Tony Allen. Tony Allen, c'était comme mon oncle. Pour de vrai? Pour de vrai. Il a acheté une maison au Maroc pour être près de nous. C'est incroyable ça. Tu l'avais déjà dit ou pas ça? Parce que moi je connaissais pas cette info. Non, j'en ai pas parlé forcément. Tony Allen, c'est une légende. Ouais. Et Tony Allen, c'est qui Tony Allen? C'était comme mon oncle. Une légende. C'est pour ça que tu fais de la bonne musique en fait. Bah lui forcément, son fils c'est comme mon frère. Donc forcément, ses enfants c'est comme mes frères. Donc forcément, tu vois, j'ai écouté tous les albums de Ferry. Oula, tu vas être vite démasqué, hein. Ça va remonter vite dans ton arbre généalogique, là. Ah ouais, tu connais Tony Allen? Et là, etc. Tu vois, donc je sais. C'est ton oncle? Vous avez grandi au Maroc ensemble? De Burna Boy, je vois très bien où il va en venir. Tu vois, je vois très très bien où il va en venir. Tu t'es buté à Fela Kuti aussi, donc. Fela Kuti, bien sûr. Tu vois. Que des coms. Ça veut dire je connais tous leurs trucs, leurs délires d'avant, les shrines et tout ça, je connais tout ça. Faut que tu fasses ce podcast, hein. Ah, après, non, j'en ai trop dévoilé. Mais oui, bien sûr, la musique nigériane, je connais. Mais je ressens ça, je trouve, tu vois, et depuis longtemps. Ben, c'est parce qu'en fait, tu sais, quand je fais le morceau, par exemple, Vibe and Sentu, je me dis, j'aimerais écouter un morceau comme ça se sent de ouf. Mais en français, tu sais, que je puisse comprendre et qui me parle à moi. Donc forcément, je le fais comme j'aurais voulu l'entendre, tu vois. Et c'est comme ça avec tous les types de morceaux que je fais. Même sur les intermissions, enfin, tu sais, il y a toujours... Il y a toujours, c'est d'avoir ce que mon truc à moi, tu vois. Comme Jeune Voyou dans Kekra aussi, dans l'album Kekra. Et tu vois. Et après, je me mets dans d'autres moods, comme par exemple dans Chaud Devant, produit par Midsizer. Celui-là aussi, pareil. Je pars dans mon mood que j'aimerais entendre sur cette prod-là. C'est quoi pour toi le morceau signature de Kekra? Je sais que tu regardes pas trop dans le rétroviseur, mais moi, par exemple, si je pense que c'est 9 milli que je citerais. Ok. Parce que claque énorme à l'époque, clip, morceau qu'on a beaucoup joué en soirée, tout step. Pour moi, ça ouvre un truc. Tu vois. Quelle serait toi ta réponse? Quelle serait ma réponse? Je sais pas, franchement, je pourrais pas te dire. Je pourrais vraiment pas te dire. Il n'y en a pas un que tu préfères? Moi, dès que j'entends Kekra, c'est fantastique, bombastique. Fantastique. Tu préfères jouer peut-être la street, la Je sais que t'aimes pas le rap, mais t'aimes un peu Kekra quand même. Non, tu vas pas me piéger comme ça. Arrête, s'il te plaît. C'était une intro d'un youtubeur là. Enfin, je sais que t'aimes pas le rap. Bombastique. C'est un ton ironique. Pas du tout. C'est toi qui dis ça. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est que les gens ils savent quand ton projet il sort déjà. Ça fait combien de temps que je les ai entendus morceaux? Ouais, c'est pour ça que je te dis. C'est ça que demande-moi plutôt. Ça fait ouais. Peut-être il y en a un sur scène. Tu te rends compte il y a un truc, je sais pas. Non, mais c'est vrai que 9 milli il est bien. 9 milli il est bien, mais après tu vois j'aime. Je suis déjà en train d'écouter d'autres morceaux que j'ai fait après, tu vois, donc ça veut dire que je suis déjà encore dans des morceaux que j'ai fait qui sont pas dans ce projet-là. Et j'aime pas parler comme ça parce que justement après les gens ils peuvent avoir l'impression de se lasser, ils vont se lasser, tu sais c'est subtil dans leur tête, psychologiquement dans leur subconscient, ils vont se lasser de mon projet alors que c'est pas le cas. Oui, c'est juste que toi ça fait un moment que tu vis avec quoi. Exact, mais non, j'ai pas de parce que je les vois vraiment comme tu sais comme quand t'étais là au moment de la conception, c'est pas pareil. Tu sais que c'est un mood. Tu sais, je me comprends moi-même, donc c'est pas pareil. Je pourrais pas dire c'est mon préféré, chacun il a un mood différent. Merci Kekra. Merci à toi. Plaisir. Merci. On approche la fin. Kekra. Merci Mehdi. Une bonne applaudissement, bien sûr. C'est plaisir ça.
Il est grand temps, il est grand temps.